cette histoire de la physiologie du conflit, hein, la biologie du conflit. Ça explique tellement de choses. Ça se base sur un modèle des cerveaux que j'utilise, mais qui est un ancien modèle très simpliste qui fonctionne très bien. Trois zones, grosso modo, dans le cerveau. Le cerveau reptilien, cerveau archaïque, hein, qui est logé là derrière. Autour de ça, on a le cerveau limbique. Alors, le cerveau archaïque, il est chargé de notre survie. Boire, manger, me reproduire, dormir, être en sécurité. Ce cerveau-là, il est sans arrêt en train de scanner, sans arrêt. Et dès qu'il y a un truc qui change, toute son attention est captée. Hein, il est au taquet, notre cerveau archaïque. Notre cerveau limbique, c'est un cerveau plus chaud doudou, c'est les mémoires affectives. Il y a le centre du plaisir, il y a le centre de la peur. C'est l'émotionnel, le monde émotionnel. Et puis, par-dessus tout ça, on a notre cortex. Hein, Homo sapiens sapiens, avec lobe frontal, etc., qui contient les zones de calcul, les règles, les valeurs, le sens du beau. Notre soi le plus élevé, il est dans le cortex. Hein, et puis, tout ce qui est vraiment les apprentissages scolaires, etc. En cas de grand danger, ce que fait notre cerveau archaïque, c'est très intéressant du point de vue de la survie, c'est que, il déclenche un signal pour qu'on soit inondé d'adrénaline et de cortisol. Hein, c'est l'hormone du stress, c'est l'hormone de la réponse musculaire, de la présence. Peut-être vous sentez quand il se passe un truc en voiture ou quoi, ça c'est l'adrénaline qui monte. Donc ça c'est une décharge d'adrénaline de cortisol. Et une deuxième chose que va faire mon cerveau archaïque en cas de grand danger, là, si un loup arrive dans la pièce, les connexions entre notre cerveau archaïque et notre cerveau cortical, notre cortex, vont se désactiver. En fait, c'est des influx électriques, ils vont s'arrêter. Du point de vue de la survie, c'est très intéressant. Parce que là, si un loup arrive, c'est pas le moment qu'on se demande si on a des talons, si on a notre carte d'identité, si on a éteint la lumière. Hein. C'est-à-dire, réfléchir nous encombrerait et nous mettrait en danger. Alors voilà ce que fait notre cerveau archaïque. Il coupe les liaisons avec notre cortex. Alors on est deux amoureux et on s'est touché sur un truc qui gratte et on a un job de croissance à faire et mon cerveau émotionnel va être très très activé, il va avoir beaucoup d'énergie et tout à coup l'archaïque va reprendre cet influx, va se dire ennemi à bâbord. T'es mon ennemi. Adrénaline, cortisol, plus de cortex. Le deuxième cerveau en face très très vite va comprendre ennemi à tribord. Adrénaline, cortisol, plus de cortex. Et on est deux amoureux, il faut vraiment qu'on discute. Et on se retrouve en mode fight for life. Hein, cerveau reptilien. De toi ou de moi, mon petit pote, il y en a un qui est debout à la fin, c'est moi. Et comme je peux quand même pas dire ça. Je peux quand même pas faire ça. Cette personne, elle est... c'est plus là. Hein, ça ne va être que de la bouillie relationnelle. Il n'y a plus rien qui tient. On n'est plus sapiens. Le Brutus. Et l'idée vraiment, c'est de déménager toutes nos relations du cerveau archaïque vers le cortex. D'aller vivre nos relations de notre soi le plus élevé. Ouais, il y a vraiment toute une sagesse à apprendre par le corps pour nous aider avec notre cerveau archaïque. Déjà, savoir que ces liaisons entre l'archaïque et le cortex, notre cerveau est extrêmement plastique et on peut vraiment les muscler. La prière, la méditation, muscle. L'éducation. Quand je dis à un enfant, c'est pas parce qu'il t'a volé ta pelle que tu dois lui mettre un coup de seau, je suis en train de lui expliquer de construire des ponts dans son cerveau. Ce qui, entre parenthèses, n'est pas possible
avant 7-8 ans. Hein, on demande aux enfants des choses qu'ils ne peuvent pas faire physiologiquement. Se mettre en résonance limbique retire potentiellement l'énergie aux reptiliens. Et réfléchir, se donner un miroir, comme on le fait en imago par exemple. Hein, je t'entends me dire que pour faire ça, on est dans le cortex. Respirer nous aide. Aller faire un tour. Hein, on sent très bien, quand on dit la moutarde me monte au nez, c'est ça, hein, c'est l'adrénaline qui pointe. Aller faire un tour, aller faire un jogging, aller se relier à du beau. Hein, parce que le beau, l'esthétique, la nature, se réciter un poème qu'on connaît par cœur, ça nous remet. Ah oui, je dis break, je dis pause, je dis time out.